La réussite d'une pose de fenêtre, ça se joue bien avant de sortir le moindre outil. Tout part d'une étape critique, la prise de cote. Une mesure impeccable, c'est la garantie d'une installation parfaite. Mais la moindre petite erreur, ça peut vite tourner au cauchemar. Voyons ensemble comment s'assurer que tout soit parfait à chaque fois. Alors voici le programme pour devenir un pro de la prise de cote. D'abord, on va voir pourquoi la précision est si importante. Ensuite, les règles d'or à connaître par cœur. Puis on appliquera tout ça au cas concret, le neuf, la rénovation et la dépose totale. C'est parti. On pourrait croire que c'est simple, on mesure un trou dans un mur et voilà. Mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. La moindre imprécision peut engager des responsabilités bien plus lourdes qu'on ne le pense. 10 petits millimètres, c'est quoi? À peine l'épaisseur d'un crayon. On pourrait se dire que ça ne va pas changer grand-chose. Et pourtant, dans notre métier, ces 10 millimètres peuvent faire toute la différence entre un travail impeccable et une vraie catastrophe. Parce que cette petite erreur, elle a un effet domino. L'étanchéité à l'air et à l'eau, compromise. Les performances thermiques, on peut dire adieu aux normes de la RE 2020. Pire encore, on risque des dégâts sur la structure même du bâtiment. Et le point qui fait le plus mal, c'est la responsabilité décennale de l'installateur qui est directement engagé. 10 ans, c'est énorme. Heureusement, pour éviter ce genre de scénario, on a un guide, une Bible, le fameux DTU 36.5. Ce n'est pas juste un document administratif, c'est le manuel des règles de l'art. C'est lui qui garantit la qualité du travail et qui, au final, protège tout le monde en cas de problème. C'est LA référence. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le DTU lui-même nous rappelle une réalité de chantier. Un mur, ce n'est jamais parfait. Il y a toujours de légers défauts d'aplomb, de niveau. Et le DTU intègre ces tolérances. C'est justement pour gérer ces imperfections inévitables que les règles de mesure qui vont suivre sont si importantes. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, passons aux principes de base. Ces règles, ce sont les fondamentaux. Elles s'appliquent tout le temps, partout, quel que soit le type de pose. C'est un peu une routine en 4 temps, un rituel à suivre à la lettre. Si on respecte ces 4 étapes, on élimine 99% des risques d'erreur. Ça doit devenir un réflexe. Alors, la fameuse règle de 3. Pourquoi mesurer en haut, au milieu et en bas? C'est une sécurité. Comme on l'a vu, le mur n'est pas parfait. En prenant systématiquement la plus petite des 3 mesures, on est absolument certain que le cadre de la fenêtre rentrera dans l'ouverture sans jamais forcer. On anticipe les imprévus de la maçonnerie. Et ensuite, une fois qu'on a cette plus petite cote, on soustrait 10 mm, 5 de chaque côté. Attention, ce n'est pas une marge de sécurité au cas où. Pas du tout. C'est l'espace vital qui va nous permettre de réaliser un calfeutrage parfait. Et pour bien comprendre à quel point cet espace est crucial, il suffit de lire ça. On parle de résister à des conditions extrêmes. C'est dans ce fameux jeu de 10 mm qu'on va installer les produits techniques, comme les mousses imprégnées, qui vont garantir cette performance sur le long terme. Parfait, on a les règles générales. Maintenant, voyons comment on les applique concrètement dans le neuf, avec les 2 cas de figure les plus fréquents. On a 2 grandes familles. La pose en tunnel, c'est facile à visualiser. La fenêtre est installée dans l'épaisseur du mur. On mesure donc le tableau, c'est-à-dire l'ouverture finie. Et puis il y a la pose en applique, où la fenêtre vient se plaquer contre la face intérieure du mur. Là, la logique est différente. On mesure l'ouverture, mais on doit aussi prendre en compte le recouvrement du cadre. Ok, on change complètement de décor, on passe à la rénovation. Et là, c'est un tout autre défi. Avant même de sortir son maître, le professionnel doit se transformer en enquêteur, en diagnostiqueur. C'est une règle absolue. Il faut bien l'intégrer. En rénovation, on ne mesure pas tout de suite. La première chose à faire, c'est d'évaluer l'état de ce qui est déjà en place. C'est ce diagnostic qui va nous dire si on peut conserver l'ancien cadre. Alors, qu'est-ce qu'on vérifie ? On va sonder le bois, est-ce qu'il est sain ou est-ce qu'il part en miettes? On inspecte les fixations, vont-elles supporter le poids d'une fenêtre neuve, souvent bien plus lourde? Et bien sûr, on traque les signes d'infiltration, on vérifie l'étanchéité. C'est ce check-up complet qui dicte toute la suite. Et si le diagnostic n'est pas bon? Si l'ancien cadre est trop abîmé? Alors on passe à l'étape supérieure, la dépose totale. On enlève tout et on repart sur des bases saines. Et ça, bien sûr, ça change encore la prise de cote. Il faut bien voir les 2 options. La rénovation sur l'ancien dormant, c'est bien si le support est impeccable. C'est rapide, moins de travaux. La dépose totale, c'est plus lourd, mais le gain est incomparable. On maximise la surface vitrée, donc la lumière, et on atteint les meilleures performances d'isolation possibles. En dépose totale, on mesure évidemment la largeur et la hauteur de passage.
Mais il y a une troisième mesure qui est absolument capitale. C'est l'épaisseur de l'ancien dormant qu'on vient d'enlever. Cette cote est cruciale pour commander un nouveau cadre qui va s'intégrer parfaitement avec l'isolation et les finitions intérieures. C'est le détail qui fait toute la différence. Allez, pour résumer, si on doit retenir 5 points clés, ce sont ceux-là. 1. Chaque millimètre compte. Les enjeux sont énormes. 2. On analyse toujours le support avant de mesurer. 3. On applique le rituel sans faute. 3 points. On garde la plus petite cote, moins 10 millimètres. 4. En rénovation, on est d'abord un inspecteur. Et 5. On adapte sa méthode de mesure au type de pose. Au final, il faut vraiment retenir ça. Prendre des cotes, ce n'est pas juste manipuler un mètre ruban. C'est un véritable diagnostic technique qui demande de comprendre le bâtiment, les normes, les contraintes. C'est le premier geste invisible mais fondamental qui garantit la qualité et la durabilité d'une installation.